Le talk, je l'annonçais en début d'émission, on va parler justement de la transformation numérique accélérée. Ces jeunes qui aujourd'hui ont accès à un éventail de possibilités pour innover, pour créer, répondre aux besoins évolutifs des consommateurs. Vous le savez, l'entrepreneuriat numérique apparaît aujourd'hui comme la solution. De nouveaux métiers existent, vous le savez, tels que les entrepreneurs TikTok. On en voit beaucoup, les influenceurs, les web designers, les digital marketeurs, les e-commerçants et autres. Tout ça existe sur Internet et toutes ces personnes se considèrent comme des entrepreneurs numériques. Alors, la question qui se pose, ce secteur, le secteur du numérique, représente-t-il vraiment une niche d'opportunités? C'est de ça, on va en parler ce matin avec mes invités déjà en plateau. Ansbert Abalo, il est le CEO du Centre numérique international du Bénin. Il est également consultant en IA, intelligence artificielle, Natural Language Processing. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. À côté de vous, il y a Fortuné Boglo, c'est bien ça, Boglo. Voilà. Il est CEO de Educom, une plateforme pour des cours particuliers à domicile. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Eh bien, on va démarrer les échanges ici en attendant que notre troisième invité nous rejoigne en plateau. Et j'ai planté déjà le décor. Avec vous, Ansbert Abalo, on va mieux approfondir le sujet. Tout à fait. Alors déjà, dites-nous, comment est-ce qu'on apprécie aujourd'hui, on va dire, le secteur de l'entrepreneuriat numérique au Bénin? C'est un secteur dynamique, c'est un secteur qui peine encore à prendre. Comment se porte ce secteur? Ok, bonjour, oui. J'espère que vous allez bien. Alors, bien, ça va. Moi c'est Ansbert Abalo, avec mes 17 années d'expérience dans le numérique, je dirais que le secteur du numérique évolue progressivement depuis l'avènement du régime actuel. D'accord. Et on a beaucoup de choses, beaucoup d'innovations, beaucoup de perspectives, beaucoup de réalisations qu'on constate dans ce domaine qui est en perpétuelle évolution. Donc je pourrais quand même dire que ça évolue et progressivement. Et voilà. Alors ça évolue progressivement. Aujourd'hui, je le disais, tous ceux qui sont sur Internet, il y a aujourd'hui des gens qui sont sur TikTok, qui se prennent en griffe, qui se disent qu'ils sont des entrepreneurs sur TikTok. Il y a des web designers, autant de secteurs aujourd'hui, de domaines que le numérique offre pour qu'on puisse évoluer. Est-ce que le numérique véritablement offre-t-il toutes ces opportunités-là? Merci beaucoup. Alors, je pourrais vous confirmer que aujourd'hui, le numérique est le secteur qui offre le plus d'opportunités. Le plus d'opportunités. Tout à fait. Et parmi ces opportunités, on peut citer les opportunités d'emploi, les opportunités de création d'emplois, les opportunités de voyage, les opportunités de financement de projets, d'accompagnement projet. Il y a tellement d'opportunités qu'on peut, même si on doit citer ces opportunités, on ne va pas quitter ici. Il y en a suffisamment. Il y en a suffisamment. Vous qui êtes directeur d'un centre de formation en numérique, dites-nous un peu ce qui peut motiver ou ce qui motive un jeune à vouloir se lancer dans le numérique, dans le secteur du numérique, à explorer toutes ces opportunités. Très bien. Alors déjà, il faut noter que le centre numérique est né, d'accord, d'un projet de vie. Et j'avais préparé ces plateaux ici, Robot, l'application Robot, qui a été sélectionnée par une organisation internationale en 2019. Ils étaient venus au Bénin et il y avait des jeunes qui ont compétit et nous étions parmi ceux-là qu'ils ont sélectionnés pour quand même suivre un programme d'accompagnement jusqu'à la maturation. Est-ce que vous voyez? Donc 2019, 2020, jusqu'en 2025, le programme court jusqu'en 2025. Et après ça, j'ai regardé, j'ai dit, mais moi j'ai eu la chance, ou bon, de par mon travail et tout, ça a donné. Mais la majorité des jeunes aujourd'hui qui quand même ont envie, d'accord, de se lancer et qui n'ont pas un soutien, un accompagnement, nous on va être utile à eux en leur mettant en place les différents l'écosystème adéquat pour les accompagner jusqu'à la maturation aussi. Parce que nous on a eu
un accompagnement, cette chance-là. Donc, c'est louable quand même de mettre à disposition de ces jeunes-là l'écosystème à travers certains programmes, certains modules d'accompagnement qui offrent énormément de débouchés. Est-ce que vous voyez, qui permet à un jeune aujourd'hui, même s'il n'a pas un grand moyen, de commencer par s'en sortir à travers l'auto-emploi, qui lui offre maintenant d'autres possibilités, maintenant d'investir sur lui-même et de créer son entreprise, sa start-up. Donc voilà. Oui. Alors, votre centre numérique existe depuis combien d'années déjà? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Oui. Vous avez déjà formé ou sorti combien de jeunes environ? Près de 1000, je ne dirais pas jeunes, mais près de 1000 start-up. Près de 1000 startups. Tout à fait. Oui, opérationnels, et puis ils gagnent leur vie. Ils gagnent leur vie. Oui. Et justement, l'une de ces startups qui a eu la chance de passer par votre centre numérique, elle est conduite aujourd'hui par Fortuné Boglo. Fortuné qui, justement, s'est lancé dans, comme je le disais, une plateforme pour des cours particuliers à domicile. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré, vous, à vous lancer dans l'entrepreneuriat numérique? Alors, bonjour. Oui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli sur ce plateau. Je me présente, moi, c'est Fortuné Boglo. J'ai eu mon bac l'année passée, c'est-à-dire en 2023. L'année passée? Oui. Juste. Et je voulais me lancer, je voulais commencer l'université. Quand je me suis dit, voilà, attendre encore 3 ans de formation et ne pas vouloir subvenir aux besoins de mes petits frères et tout, ça sera un peu long. Alors j'ai fait mes recherches sur le net, je suis tombé sur le Centre numérique international du Bénin et j'ai débuté mes formations. Et déjà après 2 mois de formation, j'avais déjà commencé par gagner de l'argent par moi-même. Après 2 mois de formation? Oui. Vous faisiez quoi pour gagner de l'argent? Je faisais déjà du graphisme et du marketing digital. Ok. Et donc, après la fin de ma formation au centre numérique, j'ai décidé de me lancer puisque à la fin de la formation, on soutient sur nos projets de vie. Donc, j'ai démarré le processus de création de mon projet et c'était sur Educhrome. Sur Educo. Et justement, Educo vous propose quoi? Quand vous dites cours particuliers à domicile, de quoi il s'agit? Alors, pour numériser le monde aujourd'hui, je pense que nous devons déjà commencer par résoudre les inconvénients du numérique. On remarque aujourd'hui que les entreprises, c'est-à-dire voilà, et les écoles par exemple, chaque étudiant n'a pas la même conscience de tenir l'information. Donc certains parents décident de prendre des professeurs de maison pour leurs enfants. Mais on remarque qu'ils n'ont pas le choix de sélectionner des professeurs qualifiés pour les étudiants. Donc moi j'ai mis en place Educhrome, une plateforme qui dispose de nombreux professeurs. Donc sur cette plateforme-là, vous pouvez déjà faire le choix du professeur de votre enfant, voilà, et subvenir aux besoins de votre enfant. Alors autrement dit, l'enfant va à l'école, mais après pour des cours, on va dire, de renforcement, un accompagnement, vous offrez cette plateforme-là. Mais quelle garantie avez-vous derrière de la qualité ou de la présomption de connaissance, de maîtrise des cours que ces professeurs qui sont inscrits sur votre plateforme? Alors déjà, elle n'est pas encore totalement terminée. J'ai déposé un courrier auprès du ministère des Enseignements et j'aurai un rendez-vous avec lui. Sinon, j'ai déjà démarré dans les zones régulées, c'est-à-dire à Kwaou, où la plateforme est déjà disponible à Kwaou. Et certains parents en font et trouvent des professeurs. Donc, pour que cela soit sur le territoire national, il faudrait un accord du ministère des Enseignements. C'est ça, il faut un accompagnement des autorités. Alors, revenons un peu au démarrage de cette entreprise numérique. Quels ont été les défis que vous avez rencontrés quand vous avez voulu mettre en place cette plateforme-là? Alors déjà, à la fin de la formation, nous avons une pression de ouf auprès de M. Ansbe Abalo qui nous disait que le haut niveau ne pardonne pas les erreurs. Et voilà, selon les 8 modules de formation, et tu peux devenir toi-même promoteur d'une entreprise. Alors, quand j'ai fini la formation, on devait soutenir. Donc c'est là que j'ai commencé à mettre en place le projet du coup. Ok. Donc c'est comme ça que votre entreprise est née et a commencé à grandir. Elle existe depuis combien d'années?
Depuis 1 an. Depuis 1 an. Donc, disons que depuis votre bac, c'est bien ça. Oui. C'est bien cela. Alors, Ansbert Abalo, sur les défis aujourd'hui qui sont liés à l'entrepreneuriat numérique, on a entendu Fortuné évoquer les difficultés que lui, il a rencontrées. Aujourd'hui, quand on se lance dans l'entrepreneuriat numérique, quelles sont les difficultés auxquelles on peut faire face? Merci beaucoup. Alors, d'aucuns parleront d'argent, financement, mais un jeune n'a pas besoin d'argent pour démarrer son entreprise dans le domaine du numérique. Mais il a bien fallu de l'argent pour créer la plateforme. Non, je vais vous expliquer un peu comment on les accompagne. Oui. Lorsque vous prenez les 8 modules de formation, d'accord, on vous forme sur tout ce qui est base en numérique. D'accord. On vous forme sur ce qu'on appelle la création de sites web. On vous forme sur ce qu'on appelle le marketing digital, le graphisme, l'intelligence artificielle. Ce qui fait que quand tu finis là, tu n'as plus besoin d'appeler un expert qui va te facturer de l'argent. Non. C'est-à-dire qu'à travers ces 8 modules qui constituent une innovation d'ailleurs, tu as la possibilité toi-même de mettre en place tout ce que tu veux comme solution numérique. Voilà. Du coup, les charges sont minimisées. Mais il faut de l'argent pour se connecter, pour utiliser l'IA aujourd'hui, il faut acheter un forfait Internet. Ce qui est même intéressant, c'est qu'ils ont à leur disposition la connexion Internet illimitée. Gratuitement. Ils peuvent en faire usage comme ils veulent. Voilà. C'est vrai que ce qu'on fait aujourd'hui, on combine l'accompagnement des jeunes dans le numérique et les prestations intellectuelles. Est-ce que vous voyez, vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2023, le centre numérique a digitalisé l'aéroport Hassan Diamous de N'Djamena. Le Tchad nous a fait appel pour quand même mettre en place un certain nombre de solutions dans leur aéroport. Et ce sont des jeunes, nos jeunes apprenants, qu'on a dépêchés et qui ont quand même géré de la main de maître ce projet-là. Donc en réalité, c'est un peu comme l'apprentissage, au fait. C'est un peu comme un tailleur qui reçoit des apprentis. L'apprenti est à côté, il observe. Au bout de 2 mois, 3 mois, il devient compétitif et lui-même, il se prend en charge. Donc le numérique aujourd'hui, c'est une certitude mathématique. Si tu t'engages, tu as besoin de te former. Ça. Mais aujourd'hui, c'est ce que les jeunes ne veulent pas. C'est-à-dire que quand tu dis à un jeune, viens t'asseoir pour te former, non, lui, il est pressé d'avoir l'argent. Ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. C'est 2 choses contraires. Si tu veux de l'argent, tu dois te sacrifier, tu dois te former, tu dois être tellement rigoureux envers toi-même. Il n'y a pas un gouvernement qui va quitter te donner de l'emploi. Quand les jeunes crient sur les réseaux sociaux, on n'a pas emploi, et puis on insulte tout le monde, mais c'est un faux problème. C'est parce que tu es paresseux. Je prends par exemple un jeune qui a eu le bac en 2004. D'accord. Et à chaque fois, il atteint un gouvernement. Depuis 2004 jusqu'à 2024, aujourd'hui, ça fait 20 ans. Ça fait déjà 3 régimes présidentiels qui sont passés. Le général Mathieu Kérékou, le docteur Thomas Boy et le président actuel, M. Patrice Talon. Donc, si tu sais que tu n'as rien fait, tu ne veux pas te former, tu veux même pas. On dit que sur les 10 hommes les plus riches, 8 sont dans le domaine du numérique. Et tu ne vois pas maintenant qu'aujourd'hui, le numérique est plus qu'indispensable. C'est un peu comme l'eau qu'on boit, c'est un peu comme la nourriture. Mais tu seras là et puis 40 ans et puis bon voilà. 40 ans vont te trouver, tu seras dépassé, tout de suite. Quoi. Oui, c'est clair. Alors, mais au-delà de ce visage reluisant que vous peignez de ce secteur numérique, y a-t-il pas des défis aujourd'hui? On sait quand on va sur Internet, il y a cette concurrence accrue. Il a créé une plateforme de cours particuliers, quelqu'un d'autre peut créer et donc se crée à partir de ce moment-là, une saine émulation, on va dire, mais en même temps une certaine concurrence. Tout à fait. En réalité, je vais vous expliquer. Moi, je ne vois pas de concurrence. Il y a de la concurrence, mais si tu essaies de te démarquer, d'accord, si tu essaies d'innover, qu'est-ce qui fait la force des grands? Facebook, WhatsApp, TikTok. C'est parce qu'ils essaient à chaque fois d'apporter un plus. Je ne fais pas la publicité, même les réseaux de télécommunications. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, les réseaux aujourd'hui, je ne veux pas citer le nom, est devenu une banque. Oui, parce qu'ils offrent des services. Donc tout à fait. C'est ça au fait le numérique. Il y a ce qu'on appelle le processus du numérique, c'est quoi? Il y a la collecte des données, le traitement des données, ensuite l'évolution du modèle d'affaires en fonction du traitement. Et puis après, l'expérience client améliorée et l'automatisation des processus. Et puis la formation à la clé. Donc, lorsque tu es dans un secteur donné,
Et c'est un peu comme vous, monsieur Valus. Si vous n'innovez pas, si vous n'ajoutez pas un plus, bon, un jeune va venir, on ne souhaite pas. Un jeune va venir et puis l'ONTB va voir qu'il est beaucoup plus innovant que vous. Et puis, bon, voilà, monsieur Valus, on vous aime bien, mais bon, on va vous envoyer quelque part. Mais c'est comme ça. Donc, quel que soit le secteur d'activité, vous devez vous innover. Vous devez apprendre au jour le jour. Mais c'est ce que la jeunesse aujourd'hui n'a pas compris. On préfère rester sur TikTok 24 heures sur 24 à regarder les blagues drôles, à regarder les fesses des filles et tout, et sans rien faire. Un jeune ne peut pas ne pas toucher son téléphone portable pendant 2 minutes. C'est-à-dire, chaque 2 minutes là, il doit se connecter pour voir s'il y a une blague drôle, s'il y a quelqu'un qui a posté quelque chose, il va rire. Mais dans ces conditions, tu peux rien faire. Parce qu'un développeur, c'est quelqu'un, ou bien quelqu'un qui est dans le numérique, c'est la discipline. Il est capable d'oublier son téléphone pendant des heures et de se concentrer sur des objectifs. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, ça ne sert à rien d'accuser un gouvernement, ou bien d'accuser ou bien, mais ils font beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce que le secteur du numérique est en train de faire sous la ministre du numérique, Madame Aurélie Adam Soulé, mais c'est énorme. Si tu es un jeune, tu te démarques, tu travailles. Nous, on a collaboré avec le ministère du numérique sur, par exemple, le CENIA, où on a mis en place une plateforme de billetterie numérique qui a été utilisée à l'unanimité, où tous les panélistes ont utilisé ce lien-là pour s'enregistrer avec leur code QR dans leur téléphone, ils viennent, on scanne. Et puis donc, si tu es jeune, tu te démarques là, il n'y a rien à faire. Tu vas tu vas trouver à faire. C'est ça. Mais il y a ce qu'on semble oublier, il y a les cybermenaces. Aujourd'hui, quand on est sur Internet, on est exposé. Et quand on a encore des plateformes comme celle de Baglo, Fortuné, il est clair que du jour au lendemain, on peut se retrouver à faire face à ces cybermenaces-là. Alors, comment on s'en prémunit? Déjà, il y a des... On doit donner quelques informations. C'est-à-dire que quand tu es sur Internet, il faut faire très attention. D'accord? Si tu vas sur une plateforme, il faut regarder. Par exemple, aujourd'hui, il y a l'APDP qui est là. Et tu vas dans les politiques de confidentialité. Et ici, il y a un certain nombre, la collecte des données personnelles. Est-ce qu'ils réservent un certain nombre de choses? Est-ce qu'ils ont un siège? Est-ce qu'ils ont une adresse? Est-ce que je peux les appeler? Est-ce que je peux les rencontrer et tout? Est-ce qu'ils sont enregistrés, numéro et puis registre de commerce? Aujourd'hui, le gouvernement a fait plus de 147 services publics en ligne. Donc, il y a tellement de choses aujourd'hui que tu te sens à l'aise, même si c'est vrai, il y a les attaques et tout, avec les dispositifs qu'on prend contre les cybercriminels aujourd'hui. Je pense que un Béninois lambda est à l'aise d'aller sur Internet pour faire tout ce qu'il veut de façon saine et puis voilà. Être tranquille. Être tranquille, oui. Alors, Fortuné Boglo, il y a Ansberg qui a abordé légèrement l'aspect de la collecte des données. Vous êtes justement, vous offrez justement un service de cours particulier en ligne, donc vous recueillez les données personnelles des enseignants, même des parents ou même des apprenants qui souhaitent utiliser. Est-ce que vous avez fait le travail qu'il faut au niveau de la PDP pour être sûr que un bon matin, ils ne vont pas venir dire ce que vous faites là, c'est contraire. Justement, c'est pour cela que j'ai déposé le courrier auprès du ministère des Enseignements pour obtenir son accord pour pouvoir déployer le site sur le territoire national. Bon, je vous conseille d'aller également vers la PDP aussi, c'est très important. Mais alors, justement, parlons de vos premiers clients. Les premiers clients que vous avez eu grâce à votre plateforme. Comment est-ce que vous avez, quelle stratégie est-ce que vous avez utilisée pour avoir les premiers clients? Alors déjà, grâce à la formation au centre numérique, j'avais fait des affiches. J'ai commencé les publications sur Facebook. C'est vous-même qui avez conçu ces affiches-là? Oui. Et j'ai commencé les publications sur Facebook. J'ai fait ma page Facebook. J'ai sponsorisé plusieurs publicités concernant ce site web-là. Voilà, donc je suis allé dans diverses écoles et j'ai discuté avec les professeurs. J'ai pris leur numéro et j'ai essayé d'insérer ça dans le site web. Et c'est comme ça que j'ai eu ces données-là. Les premiers clients. Et les premiers clients sont donc venus peut-être des réseaux sociaux, Facebook et autres. Ils ont vu, ils se sont intéressés. Justement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous offrez? C'est bien ça. Oui. Alors, comment est-ce que vous avez fait la transition pour la viabilité de votre entreprise? Aujourd'hui, on sait que, c'est vrai, on est tous sur Internet, mais les gens sont encore réticents, par exemple, à souscrire à un service sur Internet. En tout cas, sous nos cieux, les gens font très attention. Ils se disent, ils vont voler mes données personnelles, ils vont voler ma photo, ceci, on ne sait pas ce qui est derrière. Comment est-ce que vous faites pour rendre viable votre plateforme?
Alors déjà, comme je l'ai dit, le site web n'est pas encore totalement sur le territoire national. Mais j'imagine que vous avez des idées. Justement, le besoin est plus ressenti dans les zones reculées. Et donc, à Akpaou, quand j'ai parlé de ce site web-là, beaucoup de parents ont accouru vers ce site web-là pour recueillir les données. Vous vivez à Akpaou, c'est ça? Parce que Akpaou semble être le centre névralgique. Oui, je vivais à Akpaou. Okay. J'ai démarré la formation. Après les 2 mois, comme je disais, j'ai loué à Cotonou. Et je suis formateur en gestion commerciale informatisée au Centre numérique international du Bénin. Ok. Ben, du courage à vous. Hein. On a besoin des jeunes comme... Tout à fait. En réalité, le jeune fortuné, il fait partie de la promotion août 2023. D'accord, il a commencé ses formations en août 2023. C'est 6 mois de formation pratique. Okay. Chez nous, là, c'est pas beaucoup de bavardage où on voit un jeune qui a bac plus 25 et puis qui n'a jamais vu un ordinateur. Non. En 6 mois, tu travailles sur ordinateur, tu crées des... Vous voyez, pour son entreprise, lui-même, il crée les affiches. C'est Dieu, module. Il disait déjà au bout de 2 mois... Oui. Aujourd'hui, le numérique ne perd pas le temps. Quand les gens finissent le bac, la licence, ils ne peuvent même pas allumer un ordinateur. Nous, on a reçu des étudiants qui ont fait des écoles, je ne veux pas citer même les noms. Ils ont fait des écoles où tu dis, OK, tu as fait informatique de gestion, oui, OK, installe-moi une application et ils te regardent. Comment tape arrobase sur clavier? Il ne peut pas. Non. Et pourtant, il a fait informatique de gestion. Non, moi, je lance un appel à l'OETB. Ouais, c'est extraordinaire, ça. Oui, c'est la chaîne nationale. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, le niveau de nos jeunes, là c'est absurde. Avec bac plus 5, bac plus 10. Je vous assure. Or, avec le numéro, regardez le jeune Boglo, il a juste le niveau bac. Ouais. Et aujourd'hui, il peut installer une application. Il peut créer des affiches. Il peut digitaliser même des entreprises en mettant en place des systèmes d'information. Il peut créer un site web pour augmenter. Par exemple, son projet de vie, c'est un site web qu'il a mis en place lui-même. Il n'a pas fait bac plus 20. C'est la pratique. Et il n'a pas demandé les services de X ou de Y. Oui, il n'a pas demandé de l'argent à quelqu'un, il n'a pas insulté un gouvernement pour avoir de l'argent, non. Aujourd'hui, avec le numérique, tu travailles et puis on te remarque et puis on te porte même un coup de main. Alors, ceux qui se disent être dans l'entrepreneuriat numérique, qui sont sur les réseaux sociaux... Non, ils ne sont pas sur l'entrepreneuriat numérique. C'est pas des entrepreneurs. Les influenceurs et autres, ils ne font pas de l'entrepreneuriat numérique. Non, parce qu'en réalité, la majorité d'entre eux ne sont même pas enregistrés. Or, quand tu te dis un entrepreneur, tu dois avoir un numéro IFU, un registre de commerce. Tu dois être reconnu. Tu dois être reconnu. Oui. Et tu dois être dans la base de données de la pièce. On doit te reconnaître. Tu dois avoir numéro IFU, registre de commerce. Qu'est-ce que nous on fait? Lorsque tu es jeune, tu finis les 6 mois de formation, tu fais 3 mois de pratique, 3 mois de stage. Stage, là, c'est pas tu auras fait photocopie, comme on voit dans les entreprises. Non. Quand on dit stage, là, on te confie un projet ou bien tu travailles sur ton projet de vie. Et c'est avec ce projet-là, tu soutiens. Et lors de la soutenance, on doit avoir les 8 modules dedans. Base en numérique. Tu dois rédiger ton business plan à travers les bases en numérique. Tu dois avoir un plan marketing. À travers le module marketing digital, tu dois sortir au fait un plan marketing pour ton projet. Aucun investisseur ne va investir de l'argent si ton projet n'est pas la taille du projet compte beaucoup. Donc, tu dois créer un site web pour rendre visible ton produit. Quelqu'un peut être en Chine et te commander ta prestation ou bien ton produit. Maintenant, quelle est l'innovation que l'intelligence artificielle apporte? Tu dois avoir un grain de l'intelligence artificielle dans ton projet. Maintenant, le module anglais, tu dois avoir un résumé en anglais parce que aujourd'hui, veut ou veut pas, l'anglais est incontournable. Est-ce que vous voyez? Maintenant, tu dois maîtriser les applications de gestion. Tu dis, tu es entrepreneur, tu n'as pas une base commerciale où tu peux parler de ta marge bénéficiaire. Qui va te donner l'argent? Ou bien si tu dis que tu es entrepreneur mais tu n'as pas une base de comptabilité. Moi je suis choqué quand je demande quel est votre état financier de l'année passée en tant qu'influenceur. Ils ne savent même pas passer écriture automatiquement. Donc un entrepreneur, quand on dit entrepreneur là, c'est tout ça. C'est ça. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on fait les vidéos, puis on a l'argent qu'on est entrepreneur. Je suis désolé. Tu es totalement désolé. Oui. Ce sont des créateurs de contenu. Tout simplement. Des créateurs de contenu qui prennent de l'argent. Et là encore. Alors quelles sont les compétences ou les qualités qu'il faut avoir quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat numérique? Très bien. Alors, la première qualité qu'il faut avoir, ou la valeur, c'est la résilience. La résilience. Il ne faut pas se dire, oui, je veux être entrepreneur et ça va donner chap-chap. Moi, j'ai 17 ans d'expérience dans le numérique et je continue toujours d'apprendre.
Chaque jour que Dieu fait, j'apprends, j'évolue, je tombe des échecs. Et puis, on est dans un environnement où les gens, il y a beaucoup de critiques. Hein. Et si tu veux regarder les critiques, là, tu ne vas jamais évoluer. Et puis, chaque jour que Dieu fait également, il y a de nouvelles sorties. Il y a aujourd'hui qui vient bouleverser toutes les habitudes. Exactement. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, selon les prédictions, parce que moi j'ai fait un peu de l'analyse prédictive, en 2025, il y aura 90% des métiers qui ne peuvent pas être faits sans le numérique. Du coup, si tu es journaliste aujourd'hui et que tu ne t'actualises pas, l'IA va te dire, bon monsieur, je vous aime bien, mais moi je peux faire le boulot. À votre place. Regardez, en 2009, j'ai même posté ça sur les réseaux sociaux pour prendre des vues, pour prendre des vidéos en haut et tout, dans l'espace. Il y a le pilote d'un hélico et puis il y a un caméraman qui est posté sur l'hélico qui prend les vues de la nature. Aujourd'hui, non, même pas aujourd'hui, depuis 2019, il y a les drones. Exactement. Et on n'a plus besoin du pilote, on n'a plus besoin mais du caméraman et le drone fait le travail avec un guidage. Donc si toi tu es caméraman et qu'aujourd'hui tu ne sais pas que je dois apprendre à piloter de drone là, toi tu es à la maison. Tu es être has-been, comme on le dit. Alors, on continue sur les qualités, les compétences. Voilà. Donc, il faut la résilience, donc il faut la persévérance, il faut aimer l'échec. Il faut aimer l'échec. Oui, il faut aimer l'échec. Parce que l'échec, la réussite, ce n'est que des successions d'échecs. C'est ça. Maintenant, il faut se former. Monsieur Valus. Aujourd'hui, là, c'est ce que les gens ne veulent pas entendre. Que ce soit jeune, que ce soit adulte. Tu travailles quelque part et puis on te parle du numérique et puis tu dis non, moi j'ai déjà mon boulot. Avec le gouvernement actuel, non. Non. Il faut faire très attention. C'est un gouvernement visionnaire et qui est pragmatique, qui aime la nouveauté. Ça. Donc, si toi, tu es dans l'administration et que tu ne sais pas aujourd'hui que je dois me former en Word, Excel, PowerPoint, et tu ne peux même pas rédiger Word, Excel, PowerPoint, tu ne peux pas utiliser le mail, tu ne peux pas maîtriser les applications de gestion. Même si un prestataire fait le travail et que tu es dans l'entreprise, tu as besoin d'avoir ces compétences-là personnelles pour pouvoir utiliser. Pourquoi aujourd'hui, la majorité de ceux qui sont les chefs de service et tout, c'est des jeunes qui maîtrisent l'informatique. C'est ça. C'est ça. Donc, la formation est incontournable dans le processus. Alors, je reviens à vous, Fortuné Boglo. Aujourd'hui, comment est-ce que vous envisagez l'avenir de votre plateforme, de votre entreprise? Alors, vous avez commencé les démarches au niveau du ministère déjà, des autorités. Dans 5 ans, comment est-ce que vous l'entrevoyez? Dans 10 ans? Alors, dans 5 ans, je pense que la plateforme sera à un niveau donné où je peux déjà commencer par trouver de l'emploi pour certains jeunes qui finissent de se faire former peut-être et qui ne sont pas employés de sitôt. Dès qu'ils sortent, ils ne sont pas employés. Voilà, des professeurs qui n'ont pas une marge bénéficiaire assez large, qui peut déjà s'inscrire sur cette plateforme-là et commencer par gagner leur propre sous. Parlons justement de sous. À l'heure actuelle, comment est-ce que vous faites? Il y a une certaine répartition qui est faite. Les enseignants qui sont sur la plateforme, ainsi que les parents qui viennent demander, comment ça se fait? On paye quelque chose? Déjà, c'est juste l'abonnement des professeurs. Les professeurs payent un abonnement par mois. Et nous, on arrange un rendez-vous entre le professeur et les parents d'élèves. Les parents d'élèves. Les parents, eux, ne payent rien, c'est ça? C'est juste les professeurs qui payent pour s'abonner sur la plateforme? Oui, puisque là, nous n'avons pas encore l'accord du ministère des Enseignements. Donc, les parents, quand on arrange un rendez-vous entre le professeur et les parents, ils essayent de se mettre d'accord sur le coût. Voilà. Mais après, vous gagnez quoi? Votre plateforme gagne quoi? En réalité, sa plateforme, c'est un système. Parce qu'il est inscrit dans le centre et puis on fait le suivi de chaque start-up. En réalité, ce sont des start-up au fait. On en a 50. 50 pour, à la fin de... Après les soutenances, 50 jeunes ont soutenu sur le projet de vie qui constitue les startups. Et le cas de M. Fortuné Boglo, c'est que c'est une plateforme en réalité qui met les professeurs à la disposition des parents. Des professeurs qui ont une certaine expérience, qui ont une certaine base. Alors, comme il a dit, le système
d'abonnement, c'est un système connu de tout le monde. Et aujourd'hui, les hommes les plus riches dans le monde là fonctionnent avec des systèmes d'abonnement. Donc, le professeur s'abonne et paye un forfait mensuel pour être sur la plateforme. Du coup, les parents maintenant vont sur la plateforme pour rechercher les professeurs agréés ou adaptés à la formation que leur enfant est en train de suivre. Donc, du coup, lui gagne de l'argent avec ça. Maintenant, avec le temps, il pourra commencer par vendre de la publicité. C'est ça qu'on appelle l'évolution du modèle d'affaires. Parce que la plateforme va drainer du monde. Et puis, il peut dire, ah oui, ma plateforme, tout le monde visite ma plateforme. Oui, l'OETB donner des affiches. Je vais mettre ça, les enseignes MTN, envoyer vos logos. Puisque ma plateforme est une plateforme qui est en vue. Mais au-delà de ça, je me dis, quand la mise en relation elle est faite entre enseignants et parents, le parent peut se désabonner du site et rester en contact avec le parent. Le parent lui paye chaque mensualité, ce qui fait... Et du coup, la plateforme ne risque-t-elle pas de... C'est pas faux. En réalité... le parent, il vient sur la plateforme. Donc, normalement, nous, on a un service de suivi. On lui a proposé un service de suivi pour que le client, le parent évalue les performances de l'enseignant. Ce qui fait qu'on est toujours en relation, où sa plateforme sera toujours en relation avec le parent qui va faire des retours. Et en fonction de ça, nous, on va ajuster. Et aujourd'hui, quel que soit le domaine d'enseignement, l'innovation numérique aussi est dedans. Donc, ces professeurs-là, nous, on les invite également, le centre numérique les accompagne pour un renforcement de capacité dans le domaine du numérique. Parce que tu es professeur aujourd'hui et que tu ne maîtrises pas l'ordinateur. C'est grave. C'est grave. Donc, en réalité, ce qu'ils font, ce sont des comment j'ai dit, c'est pas des bébés, non, mais ce sont des produits, des dérivés du Centre numérique international dont nous, on a l'obligation de les accompagner. Ils sont 50, et je profite pour lancer un appel, d'accord, le secteur le plus rapide pour révéler le Bénin aujourd'hui, c'est le numérique. Ça va si vite. Nous, on a eu la chance d'aller à Barcelone en 2021 au Congrès mondial du numérique en Espagne. On a représenté l'Afrique de l'Ouest. Donc, très rapidement, on était à côté de Amazon. Il y avait le grand Amazon qui était à côté de notre start-up. Robot, c'est ça. Robot, oui. Donc, en réalité, c'est le secteur pourvoyeur de richesse aujourd'hui. Pourquoi les pays actuels offrent des visas talents? C'est parce que si ces pays-là voient que tu es talentueux là, ces pays-là te volent. Te volent, exactement. Oui. Et te mettent à leur disposition. Oui, et puis on te donne la nationalité, on te met dans un confort qui ne dit pas son nom. Nous, on a déjà reçu plusieurs sollicitations, mais si tout le monde doit partir du Bénin, qui sont ceux qui vont tout le monde n'ira pas. On a des jeunes comme Fortuné qui vont rester. Non, mais si à un moment donné, le jeune voit que bon, il a faim. Vous l'avez dit aujourd'hui, avec les efforts qui sont faits, le secteur du numérique est suffisamment prometteur. Il faut reconnaître, c'est le moment de saluer, de remercier le président Patrice Talon, son excellence, et la ministre du numérique. Et il y a aussi un ministre, le ministre Modeste Kérékou, qui nous a déjà reçu à 3 reprises, et qui nous donne des conseils, qui nous donne des orientations et qui nous accompagne. Est-ce que vous voyez, il y a aussi le ministre de l'enseignement secondaire aussi, qui quand même nous a fait confiance. Et puis, je ne vais pas citer le nom, il y a même... un fils de ministre qui est venu délibérément au centre numérique se faire former. Voilà. Moi aussi, je vais passer au centre numérique pour me faire former. C'est important. Il ne faut pas que je me fasse dépasser par les jeunes qui vont utiliser le numérique pour me dépasser. Merci à vous, Ansbert Abalo. Je rappelle que vous êtes CEO du Centre numérique international du Bénin. Vous êtes également consultant en intelligence artificielle. Merci d'être passé sur ce plateau aujourd'hui et de partager avec nous les opportunités qu'il y a à investir le secteur du numérique. Quand vous êtes jeune aujourd'hui, jeune comme Fortuné Boglo, lui, il est CEO de Edicom, qui est une plateforme pour des cours particuliers à domicile. Quand vous êtes jeune aujourd'hui, eh bien, il faut investir le secteur du numérique, même avec votre bac, même avec votre BPC. Même CEP. Même avec le CEP. Oui, j'invite les parents, si vous me permettez, j'invite les parents. On ne refuse pas à un enfant d'aller à l'université. Mais aujourd'hui, là, il faut coupler l'université avec la formation dans le numérique. C'est ça.
Et c'est très important, coupler l'université avec la formation numérique. C'est là-dessus que prend fin la parenthèse d'aujourd'hui. Merci à vous pour votre aimable attention. Merci d'être resté en notre compagnie depuis 7h jusqu'à 9h. Merci à toutes et à tous. On va se donner rendez-vous demain. La parenthèse se poursuit, tout le reste de la semaine. Portez-vous bien et à très bientôt.